Ekiku One Piece Player. Bonjour et bienvenue sur You Card Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la Koala OP12. Koala OP12, c'est un leader noir, jaune, 5000 de puissance, 4 PV, avec un très bon effet. Le premier, c'est que quand ce leader attaque, si on a un personnage, donc si on a deux personnages avec un coup de 8 ou plus, on draw une carte. Donc on va pouvoir piocher très régulièrement. Puis, une fois par tour, quand l'adversaire joue un personnage avec un coup original de 8, ou quand l'adversaire joue un personnage qui a un effet qui permet de jouer à un autre personnage, l'adversaire prend une carte de CPV et le met dans sa main. Donc très très fort face au deck comme Luffy Purple, le Blue Purple, etc. Mais bon, c'est très fort face aux decks de floodboard ou autres, et face à d'autres decks comme les Zoro P12, les decks agressifs, c'est beaucoup plus compliqué. Mais ça permet vraiment d'avoir un deck noir-jaune avec un très bon effet par rapport aux autres et qui est largement jouable. Donc c'est Revo Army, Dressrosa, le deck va quand même rester dans ce principe-là. Pour la decklist, on commence avec 4 Koala OP12, 1, 2000, Counter 1000, on play, si notre leader a le type Revo Army, on regarde les 3 cartes chez le deck. Puis, on peut révéler une Nico Robin ou un personnage de type Revo Army, autre que Koala, et on la met dans notre main. Puis on trash le reste. On continue avec 4 Emporio Ivankov OP12, 3 4000, Counter 1000, bloqueur, on play, si notre leader a le type Revo Army, on trash 3 cartes depuis le jus de deck. On va vraiment pouvoir jouer depuis la trash. On va jouer 4 Bello Betty OP12, 3 4000, Counter 2000, très bonne défense. Quant à l'attaque, on peut trash 2 cartes de son deck, puis on peut donner moins 2 de coup à un personnage adverse. On va jouer 2 Nami ST14, 3 2000, Counter 1000, bloqueur, on play. Si on a un personnage avec un coup de 8 ou plus dans la main, on pioche une carte. Donc c'est un bloqueur qui nous permet de draw. On va jouer 4 Hack OP12, 4 5000, Counter 1000. Si notre leader a le type Revo Army, ce personnage a plus 4 de coups. Donc on le joue pour 4, mais il a déjà 8 de coups. En KO, si notre leader a le type Revo Army, on peut KO un personnage adverse avec un coup original de 4 ou plus. De 4 ou moins, excusez-moi. Donc c'est un bloqueur qui va nous permettre de gestionner l'agressivité adverse. On va jouer 4 Morley OP12, 4 5000, Counter 2000, donc une défense. Si notre leader a le type Revo Army, il a plus 4 de coups. Donc pareil, un perso qui pour 4 va nous permettre d'avoir nos premiers persos à 8 pour pouvoir faire la pioche de l'effet leader. 4 Karasu OP12, si notre leader a le type Revo Army, ce personnage gagne plus 3 de coups. Donc pareil, il passera très rapidement à 8. Quand il attaque, si notre leader a le type Revo Army, et que notre adversaire a 5 cartes ou plus dans la main, il trash une carte de sa main. Donc à chaque fois qu'il va attaquer, s'il n'est pas gestionné, l'adversaire va devoir trash encore et encore et encore des cartes de sa main. On va jouer 4 Nico Robin OP12, 6 7000. Si notre leader est Koala ou Monkey D. Luffy, elle gagne le bloqueur et plus 3 de coups. Donc elle va être à 9 de coups. Juste parce que notre leader est Revo Army ou Koala ou Monkey D. Luffy. Donc c'est un bloqueur en gros que tu vas jouer pour 6 mais qui va être 9 7000, très difficile à gestionner. On play, on peut trash une carte de sa main. Et si notre adversaire a 5 cartes ou plus dans sa main, donc l'adversaire trash 2 cartes de sa main. Donc ça permet aussi de gestionner la main adverse. On va jouer 4 Monkey D. Garp OP12, 8000, no counter. On play, on peut placer 3 cartes Revo Army de sa trash en dessous de sa bibliothèque. Puis, si notre leader a le type Revo Army, on peut jouer un personnage qui a un coup de 6 ou moins depuis sa trash. Donc pas mal pour pouvoir rejouer par exemple la Robin ou pour pouvoir rejouer un Karasu ou d'autres cartes que je vais vous présenter. On va jouer 4 Sabo P113, 5 5000, Counter 2000, Activate Main une fois par tour. On peut mettre le top ou bottom de nos PV dans notre main, puis il gagne plus 1000 de puissance. Principalement utilisé pour le compteur de 1000, mais au cas où, il peut être réanimé par dragon pour pouvoir faire une belle frappe. On va jouer 4 Kuma au P12, 6 7000, counter 1000. On play, on peut tracher une carte de sa main et ajouter le top de nos decks
donc sur le top de nos PV. Puis ce personnage gagne plus 2 de cost jusqu'à la fin du tour adverse. Donc il va être à 8000 pour pouvoir faire l'effet leader et aussi pour que l'adversaire soit plus difficile à être gestionné. Puis pendant le tour adverse, s'il est mis KO, on peut ajouter le top de nos decks dans nos PV. Donc c'est vraiment une carte qui va nous permettre de récupérer nos PV et qu'on peut réanimer sous Garp. On va jouer 2 Ace au P07, 10 000. On play, on peut ajouter une carte du top de nos PV, du top de nos decks dans le top de nos PV. Puis si on a 2 PV au moins, il gagne le rush. Donc très bien pour gagner des PV et pour avoir une grosse force de frappe. On va jouer 4 Captain Assemblée au P12. Donc pour 1, on garde les 3 cartes de bibliothèque. On peut révéler une carte de type Revo Army, autre que Captain Assemblée. Puis on l'ajoute dans la main et on trash le reste. Trigger, Activate, Discard Effect. Donc c'est vraiment un autre tierceur Revo Army. Et on continue avec 2 Finger Pistol de Bejour 1. Pour 4, on peut trash le top de 2 de nos PV. Puis on peut KO un personnage adverse qui a un coût de 5 ou moins. Donc la Koala, c'est un deck qui va préférer Go second. Elle peut faire des trucs Go first, mais en fait, là, à part, c'est simple, hein, à part le Karasu, tout ce qu'elle va faire en Go first, elle va le faire un tour en retard par rapport au Go second, et donc ça va la mettre dans la panade. Donc le T1, le classique, 1 ou 2 donnes, on fait notre Koala. On fait notre chasseur, ou alors on fait notre Captain Assemblée. C'est le classique dans n'importe quel deck, on fait notre chasseur, on fait notre main. Le T2. Alors le T2 en Go first, je vais dire oui, mais il y a Emporio Ivankov, t'as Belobetti en 3 donnes, 3 4 donnes. Bah alors le truc c'est que Belobetti, pour l'instant, Nami, pour l'instant tu n'auras pas d'effet, tu auras juste une bloqueuse, mais tu peux la faire. Mais bon, Belobetti, t'as pas trop envie de la faire, tu veux surtout pas attendre le counter 2000, sauf si tu veux prévoir, mais face à des decks très agressifs, bon bah t'as joué une counter 2000 et tu vas peut-être mourir dans 2 ou 3 tours. Tu peux jouer ton Emporio Ivankov juste pour avoir le bloqueur, mais tu fais pas grand chose d'autre, hein. Donc tu fais qu'une attaque et pour l'instant t'as pas grand chose, t'as pas d'effet. Enfin c'est compliqué. Alors que à Kedon, tu peux commencer à préparer à avoir ton 8 cost. Et derrière, tu peux commencer à préparer à avoir un deuxième 8 cost, ne serait-ce qu'avec un Morlaix ou par exemple un Kuma, attaquer et piocher ta carte. Mais voilà, pas grand chose d'autre à faire. Après on va passer au T3. T3 c'est les 5 ou 6 donnes. Bah, c'est là en fait où tu as 5 donnes, tu as Karasu, ok. Mais t'as que un 8 cost. Tu n'as pas des cost. Donc déjà quand tu attaques, bon bah tu vas pas piocher ta carte. En plus tu as juste lui que tu vas juste utiliser pour bloqueur. C'est bien face à certains decks agressifs. Mais sans plus. Clairement sans plus. Et lui c'est un one attacking. Donc il faut attendre un tour de plus pour pouvoir faire son attaque. Donc en fait à ce moment là tu as vraiment été en retard. Alors que Acidon en Go second, tu as mis une de ces 2 cartes. Alors tu as pu mettre Nico Robin. Tu as mis un bloqueur, clairement. En plus, si tu as lui, tu as un bloqueur, donc tu as 2 bloqueurs. Tu as fait peut-être trash 2 cartes dans la main adverse. Et en plus, tu attaques, effet, tu draw une carte. Et tu commences à draw tes cartes. Clairement. Ou tu as mis un Kuma pour pouvoir récupérer ton PV. Pareil, mais dans tous les cas, tu as tes gros coups et tu commences à draw et tu commences à voir vraiment tes grosses attaques, tes gros body qui sont présents. Alors que Go First, bah, faut t'attendre encore un tour après. Après. Tu vas arriver, on est T4, donc T4, c'est 7 ou 8 donnes. Bah en fait, c'est simple, hein. Que tu sois 7 ou 8 donnes, tu fais, à ce moment-là, tu vas faire tout ce que tu as fait avant, clairement, tout ce que tu as fait avant a été 6 donnes, bah tu le fais maintenant. Et donc en fait, tu as, que tu sois 7 ou 8 donnes, donc tu es, à 7 donnes, tu as fait en retard, tu es très en retard, et là ça va devenir compliqué. Parce que face à des decks, face à Purple Luffy, ou à la rigueur, ok, il a pris un PV, peut-être, ok, tu l'as fait trash des cartes avec les, tu as même fait trash une carte maintenant qu'avec Nico Robin, bah, ok, t'es d'accord, il a peut-être pris un ou 2 PV par rapport à ses effets, mais c'est pas grave, hein, il a un flou de board, et là il va commencer à te tuer. Clairement, il va commencer à te létal. Alors que si tu étais Go second, tu as commencé à draw, tu as commencé à mettre ton board, et là, tu es bien. Et faut pas hésiter, il y a des decks comme ça, je répète souvent, comme avec Bois face à Purple, où ok, t'es bien en Go first, c'est bien, mais tes cartes les plus importantes à jouer, face à certains decks, des fois, c'est pas Go first, c'est Go second. Et même si là, contre la plupart des decks, tu vas préférer quand même Go second, même si l'adversaire préfère le Go first et va être meilleur en Go first contre toi, parce qu'il va commencer à t'agresser, bah, le Go second te permet de résister plus, alors que si tu étais Go first, bah, certes il agresse moins vite, mais il aura toujours le même board, le même flood, le même truc, et donc il va te tuer encore plus rapidement que si tu étais Go first. Donc faut vraiment
toujours penser à ça. En plus, à 8 donnes, par exemple, imagine ta trash, grâce à tous les effets de trash, ta trash et Nico Robin ou un Bartholomé, tu peux faire dragon, effet dragon, tu rejoins un Bartholomé et un Nico Robin, et donc tu refoules le board avec des costs 8 ou plus, hein, grâce à leurs effets, des bloqueurs, tu redonnes des PV, et tu continues, et tu vas commencer à essayer de gestionner le board autant que peut se fasse, et en essayant de gestionner donc, le board autant que peut se fasse, et ben tu vas réduire les ressources adverses, et tu vas continuer. Et tu vas essayer justement de dominer l'adversaire. Puis après, on va arriver au T5. Donc T5, c'est les 9 ou 10 donnes. 9 donnes, tu vas faire comme si tu faisais au 8 donnes. Donc en fait, tu as quand même un tour en retard. Et donc tu t'as pris peut-être toute la chose. Et au 10 donnes, tu peux refaire des dragons Nico Robin. Tu peux juste, ne serait-ce que faire Nico Robin, répartir des donnes, attaquer. Une Nami, hein, tu peux faire même un dragon Nami pour pouvoir piocher, avoir un tilt bloqueur parce que tu as ça, ou tu peux faire Nico Robin bloqueur ou Emporio, deux bloqueurs à deux petits tilt bloqueurs, tu répartis les donnes pour essayer d'attaquer, gérer le board adverse, ou alors, si la situation l'exige, tu peux faire un S, 10 000, gagner ton PV, faire le rush ou juste gagner ton PV tranquille, et pour le tour d'après, avoir un 10 000 qui va attaquer et être violent pour le tour adverse. Donc voilà comment appréhender la Koala OP12. Dites-moi si vous l'avez joué ou vous voulez la jouer. Dites-moi tout en commentaire. Si vous l'aimez bien le deck, n'hésitez pas. Peut-être des DL complètement différentes, façon de jouer complètement différente. En tout cas, moi, je vous remercie fortement de m'avoir regardé et je vous souhaite une agréable journée.